Amen. 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 Gloire soit rendue à notre Dieu. Vous savez que notre papa n'est toujours pas là avec nous. Il est en train de tenir un séminaire dans différentes églises là où il est invité. Aujourd'hui, il est encore retourné du côté de l'extension de la borne Barré, où il est en train de tenir un séminaire là-bas. Alléluia. Amen. Mais qu'à cela ne tienne, nous croyons que l'onction qui opère en lui, la même onction va opérer avec nous ce soir. Et Dieu est avec nous. Lui qui dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent au milieu d'eux. Dieu est présent au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Nous bénissons notre papa pour sa marque de confiance à notre personne. Lui qui ne cesse de nous enseigner sa parole de Dieu et de nous montrer la voie à suivre. Que Dieu les bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Ce soir, je voudrais parler de quelque chose sur la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est comme une sémence incorruptible. Alléluia. Amen. Je voudrais que quelqu'un sorte de cet endroit avec la parole de Dieu dans son cœur. Que quelqu'un sorte de cet endroit avec la parole de Dieu dans son cœur. Que tu ne sortes pas avec autre chose, mais que tu sortes de cet endroit avec un ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui ont reçu la parole, du haut de cette chair, on nous a fait voir que la bénédiction, ce ne sont que des paroles prononcées. Ce ne sont que des paroles prononcées. Et ces paroles ont des effets. Des effets positifs. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous pouvons palper du doigt lorsque nous voyons certaines personnes avec, beaucoup de matériel ou d'immenses richesses. Des gens avec beaucoup de mobilier. Là, on peut dire, à la manière de Zob, que telle personne a été bénie. Et il y a une chose qui est derrière cela, c'est la parole. La parole qui est prononcée peut changer votre vie, peut changer votre situation. Et ce soir, laisse que l'Éternel te touche au travers de sa parole. Que tu ne sortes pas de cet endroit avec un cœur vide, mais que tu sortes de cet endroit avec une parole qui va changer ta vie. À tous ceux qui l'ont reçu. Ce passage, nous l'utilisons beaucoup plus lorsqu'il s'agit de devenir enfant de Dieu. C'est bon, parce que c'est cela même le contexte. Mais lorsqu'on va dans un sens un peu plus large, ce passage ne peut pas se résumer seulement à devenir un enfant de Dieu. Parce que devenir un enfant de Dieu ou être un enfant de Dieu, en fait, c'est être un prince. La parole de Dieu considère tous les fils de Dieu comme des princes. Raison pour laquelle on appelle Jésus le roi de rois. Jésus est le roi avec grande air. Mais tous ceux qui viennent à Jésus sont des rois avec petit air. Donc c'est-à-dire un enfant de Dieu est appelé à régner. Un enfant de Dieu est appelé à dominer. Un enfant de Dieu est appelé à vivre le meilleur. Alors cette parole dit quoi? Que si vous recevez la parole, si vous recevez la parole, si vous ne doutez pas, vous recevez la parole telle
qu'elle est déclarée. Ce n'est pas la parole d'un pasteur. Ce n'est pas la parole d'un prophète. Ce n'est pas la parole d'un parent. C'est la parole de Dieu. Rien de ce qui existe n'existe sans elle. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. C'est elle qui a amené toutes choses à l'existence. Quand tu te regardes, regarde un peu, regarde-toi toi-même. Regarde-toi toi-même. Contemple un peu ton corps. Ce corps existe par la parole. Je sais que tu vas me dire, oh non, les parents se sont accouplés. Et puis tu trouves ça normal. Non, l'arrivée d'un enfant au monde n'a jamais été normale. Ça n'a jamais été normal. Et jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques sont en train de débattre. Comment sur plusieurs spermatozoïdes qui entrent dans le corps du femme, et il n'y a qu'un seul spermatozoïde qui doit féconder l'ovule. Et parmi les millions de spermatozoïdes qui entrent, Dieu n'a choisi que toi. Dieu n'a choisi que moi pour venir dans ce monde. Tout a été fait par la parole. C'est la parole de Dieu qui t'a créé. Tu existes par la parole de Dieu. Et ton avenir dépend de la parole de Dieu. Dis-moi si tu crois à cette parole. Dis-moi si tu crois à cette parole. Ton avenir dépend de la parole de Dieu. Tu peux changer ton avenir. Tu peux devenir quelqu'un que tu n'étais pas. La Bible dit que Jésus s'est fait pauvre pour que toi et moi nous puissions être riches. Est-ce que tu crois à cette parole? Il a quitté son trône. Il s'est fait pauvre pour que toi et moi nous devenions riches. Mais d'où vient que toi et moi ne sommes pas riches? Ça vient d'où? C'est le diable qui vient semer le doute. C'est le diable qui vient arracher cette semence pour te dire, est-ce que toi tu es vraiment riche? Regarde la famille d'où tu viens. Regarde la maison d'où tu sors. Quand il pleut, ça sointe. Est-ce que la maison des riches peut sointer? Ça c'est le diable. Il a dit qu'il a quitté son trône. Ce trône de gloire. Il est venu sur cette terre. Il s'est fait pauvre pour que toi et moi on soit riches. Je parle ainsi parce que cette année c'est une année de progrès. C'est une année de progrès, c'est évident. Et n'entre pas dans l'année prochaine sans obtenir ta richesse. Quand Jésus dit que tu es riche, c'est vrai que cette parole est prononcée au présent. Mais même si au présent tu ne vois rien, saisis la parole. Crois que tu es riche. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu la parole, à tous ceux qui croient à la parole. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent, mais qui ne croient pas à la parole. En fait, je voulais dire quoi? Quand la parole est prononcée, les gens reçoivent, mais les gens ne s'attardent pas à réfléchir sur cette parole qui est prononcée. Les gens ne font pas des études à l'intérieur afin de ruminer ou de repasser en revue toutes les paroles qui sont prononcées. Les gens n'ont pas le temps de s'imaginer les scénarios, de se faire des films, de rêver.
Il y a des gens qui refusent de rêver. Il n'y a personne qui peut te pointer une arme pour t'interdire de rêver. Il n'y a personne qui peut entrer dans ton cerveau. À moins que tu donnes l'accès seulement au diable. Mais il n'y a aucune personne, aucun être humain qui peut entrer dans ton cerveau pour faire obstruction à la parole de Dieu qui t'est prononcée. À tous ceux qui ont reçu la parole, je dis que je suis riche. Alors je commence maintenant à m'attarder là-dessus. Je suis riche. Même quand je marche, j'arrive dans ma maison, une forte pluie, ma maison est en train de souhaiter. Même quand je marche, une forte pluie, j'ai du mal à avoir accès à ma maison. J'ai du mal à sortir de ma maison. Parce que l'eau a rempli la parcelle. Dieu a dit, je suis riche. Je ne regarde pas ma situation. Je crois à ce que Jésus a dit. Si Jésus m'a dit que cette année c'est une année de progrès, c'est évident. Je crois que cette année, les progrès seront évidents. Même si je n'ai encore rien présentement, même si présentement je n'ai rien, moi je crois que mes progrès évidents c'est pour cette année. Qui sait ce que peut enfanter un jour? Un jour, qui sait? Ce qu'un homme est capable de faire dans 1000 ans. Tu peux faire des économies de 1000 ans. De 1000 ans que tu ne pourras même pas atteindre dans ce siècle-ci. Les économies que tu peux faire dans 1000 ans pour accomplir un projet, je ne sais lequel, Dieu est capable de te le donner en une journée. Et là, je suis en train de vouloir semer la foi dans la vie de ceux qui veulent se marier. Vous voyez des obstacles par rapport aux finances. Et vous vous posez beaucoup de questions. D'où viendra l'argent? D'où viendra le secours? Ton secours viendra de Dieu. Le projet de mariage, ce n'est pas un projet humain. C'est Dieu qui a déclaré dans sa parole. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est la parole de Dieu. Et quand je m'approche devant Dieu, je dis, Dieu, tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je veux me marier. Et je veux me marier cette année. On t'a vu, tu as vu, vous vous êtes mis d'accord. Vous êtes tous des enfants de Dieu, nés de nouveau. Il n'y a pas d'incompatibilité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui traîne? L'Éternel dit dans sa parole, il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans son nom, cette parole que tu reçois, à laquelle que tu crois, cette parole te donne le pouvoir de devenir. Tu veux devenir qui? Tu veux devenir qui dans ta vie? Tu veux devenir époux? Tu veux devenir épouse? Tu veux devenir ministre? Tu veux devenir qui? Cette parole que tu reçois, si tu crois en cette parole, si tu rumines ça au fond de toi, cette parole te donne le pouvoir. Le pouvoir de devenir. Tu veux devenir qui? La parole a une puissance de transformer, d'aider quelqu'un à devenir ce qu'il rêve. Tu rêves de devenir qui dans la vie? Tu rêves de devenir quoi dans la vie? La parole de Dieu est une puissance. Est une puissance qui libère.
C'est une puissance qui libère. C'est une puissance qui rend libre. La parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu est vie. Elle est vie. 1 Pierre, chapitre 1. La parole de Dieu est une sémence. C'est une sémence. Lorsqu'elle entre dans le cœur, elle finit par produire des fruits. Et cette sémence, la Bible dit que c'est une sémence incorruptible. Elle est capable de produire des fruits. Ne regardez pas aux hommes. Regarde à Dieu. Ne regardez pas aux hommes. Regarde à Dieu. Quand je dis ne regardez pas aux hommes, c'est-à-dire ne mets pas ta confiance aux hommes. Un homme peut te promettre aujourd'hui, mais demain ne le réalise pas. Mais Dieu, lorsqu'il te promet, il finit par accomplir ce qu'il a dit. Quand je dis ne regardez pas aux hommes, ça ne signifie pas ne restez pas dans ton coin seul. Il y a certaines personnes qui veulent mener leur vie en solo. Lorsque tu n'arrives pas à rester ou à demeurer là où il y a les enfants de Dieu, c'est que la sémence qui est en toi, c'est une sémence corruptible. Un enfant de Dieu qui n'arrive pas à demeurer dans l'assemblée des saints, qui voudrait mener sa vie seule en solo, la sémence de Dieu n'habite pas en cet enfant. Alléluia. Alléluia. Dieu dit dans sa parole, 2 valent mieux qu'un. 2 valent mieux qu'un. Donc Dieu n'encourage pas des vies solitaires. Pour que Dieu te bénisse, il va passer par des gens qui sont tout autour de toi. Ne mène jamais ta vie en solo. Soyons ensemble. Alléluia. Amen. Le diable peut venir s'infiltrer dans ton cœur. Comme j'étais en train de le dire tantôt. Comme j'étais en train de le dire tantôt. Dieu dit que tu es guéri. Mais quand tu regardes ton corps, présentement là, ton corps est en train de bouger. La fièvre te menace. Tu as des frissons. Tu es mal à l'aise. Mais alors que la parole de Dieu qui est prononcée te dit que tu es guéri. La Bible dit, lorsque tu reçois la parole, il faut croire à la parole. Laisse la parole de Dieu tourner dans ton cœur. Laisse la parole de Dieu envahir ton esprit. Laisse la parole de Dieu remplir ton âme. Et rejette tout ce qui est négatif. Tout ce que tu vois de négatif, il faut dire à cela, tu es un mensonge. Même ce soir, quand tu vas rentrer chez toi à la maison, même si tu constates qu'il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire, même s'il n'y a pas de frigo, tu entres dans ta maison, tu parles à l'espace qui est vide.
Là où le frigo devait être, le frigo n'est pas là. Tu parles à l'espace. Tu es un menteur. Amen. Tu peux même parler à ton compte bancaire. On a dit que je suis riche. Mais quand tu vas dans ton compte bancaire, il n'y a rien. Il faut parler à ton compte bancaire. Tu es menteur. Mon Dieu a dit, je suis riche. La parole de Dieu est une puissance. Quand tu la reçois, elle est capable de te propulser. Elle est capable de t'amener dans ta destinée. Elle est capable de changer ta situation. Elle est capable de transformer ta vie. Elle est capable de t'amener là où tu n'imaginais pas. Elle te donne le pouvoir de devenir ce que tu rêves. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui croit à la parole et qui croit que ce soir, je ne suis pas ce que je suis en train de voir maintenant. Je ne suis pas ce que je suis en train de me voir maintenant. Ce n'est pas ça. Ce que je vois en moi maintenant, c'est du mensonge. Ce qui est vrai, c'est ce que Jésus a dit sur moi. C'est cela la vérité. Ne te laisse pas embrouiller par qui que ce soit. Ne te laisse pas embrouiller par quoi que ce soit. Et ne te laisse pas embrouiller par qui que ce soit. Ne regarde pas ce qui se passe chez les amis ou chez les autres. Et ne copie pas ce qui se passe chez les autres. Cherche ton ainsi dit l'Éternel. Il y a beaucoup de gens. S'ils s'étaient lancés dans le domaine, je ne sais pas moi, de football, peut-être qu'aujourd'hui, ils ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens, comme moi qui vous parle. Moi, je voulais me lancer dans beaucoup de choses. Et je le vois dans la plupart de beaucoup de jeunes étudiants. J'entendrai un jeune étudiant me dire, moi, je ressens l'appel de Dieu. Je voudrais travailler pour le Seigneur. Je suis appelé à servir Dieu à temps plein. Quelque temps après, vous le voyez en train d'aller à l'université. Et quand vous lui posez la question, qu'est-ce que tu vas faire à l'université? Je vais faire la géopolitique. Oh non, la politique, ça paye. Ces derniers temps, les politiciens ont de l'argent. Mais toi, tu sens quoi dans ton cœur? Non, je sens que j'ai vraiment l'appel. Je vais servir Dieu. Maintenant, tu veux servir Dieu. Maintenant, tu gaspilles ton temps à faire quoi? Vous qui étudiez, vous qui êtes à l'université, vous qui cherchez les diplômes de licence, vous cherchez vos diplômes de licence pour devenir qui? Quand quelqu'un sait déjà à quoi il est appelé, il doit aménager ses efforts pour faire des études qui vont contribuer à quoi il est appelé. Tu ne dois pas aménager tes efforts pour faire quelque chose qui est diamétralement opposé à ton appel. Tu risques de te perdre. La parole
est une puissance qui libère. C'est une puissance. Celui qui la reçoit et qui croit en elle, cette parole-là peut te donner le pouvoir, peut te transformer, peut changer, pour que tu deviennes ce que tu rêves. Tu es riche au nom de Jésus. Dis à la personne qui est à côté de toi, tu es riche au nom de Jésus. Dis-lui, je te respecte. Je te respecte à cause de ta richesse. Dis-lui que tu n'es pas n'importe qui. La parole que tu entends, c'est une parole qui a déjà transformé ta vie. C'est une parole qui a le pouvoir de te booster, de te pousser. Une parole qui a la possibilité de transformer des histoires de choses dans ta vie. Transformer les événements de ta vie. Transformer l'histoire de ta vie. Je te respecte. Je te respecte. S'il y a parmi nous quelqu'un qui est malade, Dieu dit dans 1 Pierre 3, 21. Dieu dit dans 1 Pierre 3, 21. Vous avez été régénérés. Vous avez été régénérés. Dans le mot régénération, il y a un mot au milieu là qui revient, c'est gène. Gène, ce sont de petites particules, particules que l'on ne voit pas à l'œil, qui se trouvent dans la cellule humaine. Il y a le mot gène. Et quand quelqu'un tombe malade, ou quand on dit que cette maladie, c'est la maladie de notre famille. Nous, dans notre famille, on souffre de la carie dentaire. Nous, dans notre famille, on souffre de carences de sang. Nous, dans notre famille, on est des épileptiques. Nous, dans notre famille, on souffre de telle maladie. En fait, quand on parle de ces choses-là, donc c'est-à-dire il y a une malformation au niveau de gènes. Alors ça se transmet de père en fils. Alors quand Dieu dit dans sa parole, vous avez été régénérés, c'est-à-dire la personne qui vient à Jésus et qui croit à la puissance de la parole qu'il a reçue, cette parole lui donne le pouvoir d'arrêter, de changer ces gènes-là qu'il a reçus de ses parents. La parole te permet de devenir ce que tu rêves. Et ce soir, je t'invite à te lever pour proclamer la parole. La parole à laquelle tu crois. Maintenant, là, tu vas te lever et déclarer cette parole. Et que cette parole porte de fruits dans ta vie. Que cette parole porte des fruits dans ta vie. Que cette parole soit palpable. Ce que tu seras en train de déclarer ce soir, que cela soit palpable dans ta vie. Crois en cela. Même si maintenant tu ne vois rien, dis au mensonge là que tu vois là, que tu es mensonge. Confesse ce que tu déclares là. Ce que tu déclares là, c'est ce qui va s'accomplir. Ne regarde pas ton état actuel. Ne regarde pas ta situation. Ce que tu déclares, c'est ce qui va s'accomplir. Et c'est cette parole qui te donne le pouvoir de devenir. Élève ta voix et prie le Seigneur. Sois en train de déclarer la parole de Dieu. Sois en train de déclarer la parole de Dieu. Sois en train de déclarer. Et dis mensonge à ce que tu vois. Mensonge à ta situation actuelle. Mensonge à ce que tes yeux voient. Mensonge à ce que tu vis maintenant. C'est du mensonge. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Prie le Seigneur. Bondela.
Ne regardez pas la personne qui est à côté de toi. Ne regardez pas la personne qui est à côté de toi. Le jour que cette parole va être vue dans ta vie, le jour que cette parole va prendre chair dans ta vie, les personnes qui sont là, qui sont mous, qui ne parlent pas, qui ne prient pas, ce sont ces personnes qui vont te célébrer. Sois en train de déclarer la parole de Dieu dans ta vie. Proclame la parole de Dieu dans ta vie. Ne te laisse pas intimider par la personne qui est à côté de toi. Ne te laisse pas influencer par la personne qui est à côté de toi. Proclame la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu. La parole de Dieu est oui et amen. La parole de Dieu est oui et amen. C'est que Dieu déclare. C'est ce qui va s'accomplir. C'est ce qui va se réaliser. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Je suis en train de déclarer la parole de Dieu dans ta vie. Je suis en train de proclamer la parole de Dieu dans ta vie. Je suis en train de proclamer la parole de Dieu dans ta vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons maintenant prier pour notre église. Nous allons prophétiser sur notre église et proclamer toutes les bonnes choses dans notre église. Que l'Éternel visite notre église. Que Dieu attire un grand nombre de gens en ces lieux. Que Dieu sauve des milliers de personnes. Que Dieu transforme des vies en ces lieux. Que Dieu élève des serviteurs en ces lieux. Que Dieu nous aide à nous élargir. Que Dieu élargisse notre tente. Que Dieu élargisse notre capacité. Que Dieu nous visite financièrement, que Dieu nous visite matériellement, au nom puissant de Jésus. Élève ta voix et prie le Seigneur. 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 Que Dieu visite notre église au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. 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 Nous disons tous ensemble Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit.